Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 1er juin. Comme vous savez, depuis le problème de la pandémie, les conseils se réunissent à huis clos, mais maintenant, ils doivent être enregistrés et mis sur le site web de la municipalité. Donc, on va enregistrer notre réunion. J'aimerais que les élus se nomment. Donc, Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemont, district numéro 3. Lorraine Denis, conseillère district numéro 4. Adrien Stoidler, bonjour, conseiller district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller district numéro 6. Donc, je constate qu'il y a quorum et que la réunion est officiellement ouverte. J'aimerais que pour l'enregistrement et la vidéoconférence, on adopte la résolution pour l'enregistrer. Donc, il est proposé que la réunion soit enregistrée. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Donc, Madame Gaudreau, pouvez-vous lire l'ordre du jour? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux, celui du 4 mai et celui du 28 mai. Au point 4, première période de discussion et de questions. Au point 5, administration, l'adoption de la liste des comptes à payer au 29 mai. Au point 6, la liste des correspondances. Au point 7, les règlements, il n'y en a aucun ce mois-ci. Au point 8, résolution, alors 8.1, le rapport du maire. 8.2, adjudication du contrat concernant les travaux de rechargement du rang 1. Au point 8.3, adjudication du contrat pour la tonte des pelouses et des parcs. Au point 8.4, réouverture des parcs. 8.5, demande d'aide financière de coopérative Valorisons. 8.6, adhésion au marché Locavard. 8.7, projet RIRL modifié. 8.8, nouvelle programmation tech. 8.9, rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Au point 9, on a la présentation du nouveau logo municipal. Au point 10, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 11, levée de la séance. Parfait. J'aimerais rajouter un point. Au point 8.10, ce serait l'offre d'achat pour les terrains des loisirs de Racine, au 135-137 rue de la Rivière. Moi, je propose l'ordre du jour. Donc, M. Turcotte. Au point 3, point 1, procès-verbal de la séance du 4 mai. Est-ce que quelqu'un a des changements à faire, des modifications, des questions? Bon, quelqu'un propose? Madame Denis. Pour la séance extraordinaire du 28 mai, qui était concernant le règlement sur les districts électoraux, puisqu'on doit revoter ou repasser le règlement au moins 1 an et demi avant les élections générales à chaque 4 ans. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour, le procès-verbal? Il y avait juste une correction, Christian. Oui. Une place pour marquer à la séance ordinaire, il faut marquer à la séance extraordinaire dans une résolution dedans, là. Une séance extraordinaire. Je la retrouverai tout à l'heure. En tout cas, je vais la chercher. Je vais la chercher. Donc, marqué ordinaire, il faut marquer extraordinaire à la place. Oui. OK. Donc, proposé par M. Deshôtels. Ouais. On est rendu au point 4, première période de questions et de discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu peux accepter la personne? Ah, ben, on a un citoyen ou citoyenne qui sont là. Je ne sais pas, il s'appelle Gio Morin et Marie-Jo Demers. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez vous enlever de mute, poser votre question. Sinon, vous pouvez continuer de regarder les débats. Je pense qu'en attendant, on n'avait pas d'autres questions des Oui, moi j'ai une question qui m'a été transmise par un citoyen. C'est une demande.
c'est M. Serge Fontaine. Fontaine. Il dit « Salut Mario, je crois que c'est toi qui s'occupe de la voirie. Vous y avez peut-être déjà pensé, mais je voulais juste vous dire qu'il faudrait peut-être demander au MTQ de réparer les trous de la route 222 en partant de la 243 jusqu'à la Grande Ligne. Cette section de route-là est maganée. Puis, mais là, c'est ça, moi, j'ai répondu que de toute façon, c'est le MTQ. Là. Il faudrait juste qu'on soit dans le conseil ce soir là, pour transmettre son message. Madame Gaudreau, est-ce que vous voulez compléter la réponse? Oui, bien, ils sont venus la semaine dernière, justement, à l'MTQ pour un autre problème et on leur a fait remarquer, donc c'est à suivre. Bon, puis il a été dans les trous lui-même, là, je pense qu'il y a il en est ressorti, oui. Oui. Dans quel état, je ne sais pas. Il n'a pas eu besoin d'une échelle. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais M. Vézina qui demandait si la municipalité entendait faire tester l'eau de la source au lac Brompton. Sur le chemin de Bombardier. Est-ce que tu veux répondre? Est-ce que la Est-ce que je municipalité pourrais a décidé? répondre? Bien, certain. Il y a un avis public, c'est marqué « Cette eau n'est pas analysée. La consommation de cette eau est à propre risque et péril. » Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Voilà. OK. D'autres questions? Pas pour tout de suite, non. OK. Donc, on continue. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 29 mai. Quelqu'un a des questions, des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Côté? La police, là, à la fin de compte, a été reportée, la police, là? Oui. Oui. Ça, hein? Oui. OK. Selon la recommandation du Québec, là, qui l'ont reporté au mois de septembre Ouais. et au Ouais. mois de décembre. C'est beau. Liste des correspondances, des questions sur les correspondances? Non. Non. Non, c'est beau. Point 7.1, il n'y a aucun règlement. Point 8, les résolutions. Donc, 8.1, rapport du maire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est un dépôt du rapport du maire qui fait rapport, dans le fond, des faits saillants du rapport financier de l'exercice qui se terminait le 31 décembre 2019. Les états financiers ont été présentés à la séance du mois d'avril 2019. Mais là, on est obligé à chaque mois de juin de faire le rapport du maire. Je peux vous faire juste un petit aparté, c'est que les états financiers ou le rapport du maire va être mis dans le racinoscope du mois de juin. Donc, vous allez avoir les détails de ça. Puis, les états financiers de 2019 sont terminés par un surplus de 135 000. 135 110 $. Ça correspond à quelques travaux qui n'ont pas été faits et une saine gestion des dépenses. Il y a des dépenses qui ont été en surplus, mais en général, ça a été bien suivi et il y a des travaux qui n'ont pas été faits, ce qui a entraîné un surplus de 135 000. Quand on regarde notre surplus accumulé, le 2018 a entraîné un surplus de 385 000, plus le 135 000, ce qui fait 510 000. Donc 520 000. Donc, on s'en va tranquillement, pas vite, vers une saine gestion là, des surplus accumulés, puisque selon notre budget et nos dépenses annuelles, pour avoir une bonne santé financière, on doit maintenir un surplus accumulé aux environs de 600 000 pour pallier aux imprévus. Donc, pour nous, ça a été une bonne année l'année dernière. Puis, vous allez avoir tous le document sur le racinoscope de juin 2020. Au point 8.2, adjudication du contrat concernant les travaux de rechargement du rang 1. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Il y a eu un contracteur qui a soumissionné, le plus bas soumissionnaire, mais
il n'était pas conforme. Selon les recommandations de M. Frédéric Blais, qui est notre ingénieur chez IXP, qui a fait la vérification des soumissions qui ont été retenues, et Mme Audrey Toupin-Couture, qui est l'avocate de la municipalité, qui ont fait les vérifications et que le plus bas soumissionnaire n'était pas conforme. Donc, on passe au suivant. Donc, le contrat est donné au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Stéphane Bombardier, pour un montant de 141 267,48 $, incluant les taxes. Quelqu'un propose? C'est taxe net, Madame ça, Denis? Christian? Pardon? Taxe net, ça? Non, c'est incluant les taxes. Taxe nette, ça va donner à peu près 134 000 dans ces coins-là. Là. OK, c'est beau. Point 8.3, adjudication du contrat pour la tonte des pelouses de parc. La municipalité a fait demander des soumissions. On a reçu 2 soumissions. Le contrat va être attribué le plus bas soumissionnaire, qui est M. Yvon Arès, pour la somme de 5 150 $ par année pour un contrat d'une durée de 3 ans. Quelqu'un propose? Oui. M. Courtemanche? 8.4, réouverture des parcs. Puisque le gouvernement autorise maintenant, depuis le 30 mai, l'ouverture des espaces publics extérieurs, la municipalité va suivre dans cette voie-là et va réouvrir ces espaces publics, sauf le centre communautaire. On parle des parcs extérieurs. Donc, tous les parcs vont être réouverts. Il n'y aura pas de toilettes publiques qui vont être ouvertes, mais les parcs sont ouverts. Par contre, on demande aux citoyens de continuer à respecter la distanciation physique comme le recommande la santé publique, ainsi que le nombre maximum de personnes qui peuvent se regrouper en même temps sur la même place. Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels? 8.5, demande d'aide financière de la coopérative Val-Horizon. Coopérative Val-Horizon, c'est une coopérative qui a été montée pour la MRC du Val-Saint-François, qui regroupe plus de 106 entreprises qui sont enregistrées dans le répertoire agroalimentaire du Val-Saint-François. Ils ont comme mission de rassembler les producteurs, de créer un site où les gens peuvent vendre et acheter des marchandises, puis optimiser le processus d'échange et partage des produits agroalimentaires. On favorise vraiment tous les produits locaux du Val-Saint-François. Puis aussi, il va y avoir un marché public d'été. On ne sait pas encore où il va se tenir, mais ça va être dans le Val-Saint-François. Il y a eu des partenaires majeurs qui sont greffés au projet, dont Desjardins, Développement Val-Saint-François et le MAPAC. Donc, notre contribution à nous est un atout important pour consolider nos municipalités et aider une centaine d'entreprises. Par cœur, je crois qu'il y en a 10 ou 12 de Racine qui sont déjà inscrits dans Coopérative Val-Horizon. Donc, il est proposé que la municipalité de Racine désire soutenir la coopérative en y adhérant comme membre de soutien au niveau bronze pour le montant de 50 $. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.6, adhésion au marché Locavor. Le marché Locavor exerce sur le territoire depuis plus de 10 ans, comme vous le savez. Je pense que tout le monde est pas mal au courant. Puis, la municipalité en subventionne pas mal les activités. Mais la municipalité n'est jamais devenue membre corporatif du marché Locavor. C'est ce qu'on va faire cette année. Donc, il est proposé que la municipalité devienne membre corporatif du marché Locavor au coût de 200 $. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Projet RIRL modifié. Il y a un programme RIRL qui avait été demandé en 2016 par la municipalité. Maintenant, c'est rendu pour la grande ligne. C'est rendu à notre tour. On a eu un contact de
du ministère pour continuer nos travaux sur la grande ligne. Puis nos ingénieurs ont regardé avec le ministère pour rajouter des travaux sur le chemin Maricourt, qu'on puisse mettre les deux en même temps. Ça a été accepté par le ministère. Donc, là, on va continuer. Normalement, on devrait recevoir une réponse très bientôt là, sur les travaux en cours. Donc, ce serait faire les travaux sur la grande ligne et tout le chemin Maricourt qui est en gravier. On devrait recevoir la réponse bientôt pour que les travaux puissent débuter aux environs du mois d'août-septembre. Donc, est-ce que il est proposé que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Résolution concernant la programmation de la TEC. Selon le cadre du programme de la TEC, la municipalité doit respecter les modalités du guide qui s'appliquent et à recevoir la contribution qui a été confirmée dans une lettre du ministère. Il faut s'assurer que si on fait le chemin Maricourt, qu'on puisse le mettre aussi dans notre TEC. Donc, on refait notre programmation, qui est la programmation 2019-2023, pour y inclure ces travaux. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'envoi de la nouvelle programmation? Monsieur Courtemanche. 8.9, rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie est révisé sur le territoire. Et à chaque année, on a un rapport annuel qui nous est envoyé pour qu'on puisse le vérifier et l'adopter. Donc, il est proposé d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la municipalité de Racine et en faire parvenir une copie à la MRC du Val-Saint-François. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Le point 8.10, offre d'achat des terrains des loisirs de Racine, ici au 135-137 rue de la Rivière. Le 11 mai dernier, la municipalité recevait par courrier recommandé une lettre des loisirs de Racine offrant à la municipalité d'acheter les deux terrains des loisirs ainsi que la surface multifonctionnelle et ce qui se trouve dessus. Parce que les loisirs ne sont plus capables d'assumer toutes les dépenses et les retards de paiement, puisque ça fait déjà 1 an qu'ils ne payent plus les intérêts des différentes dettes à la Caisse populaire et que la Caisse a décidé de faire des procédures légales pour reprendre son argent. Donc, ils veulent offrir la surface à n'importe qui, mais ils proposent à la municipalité de pouvoir l'acheter en premier. Ils nous ont fait une offre de 165 000 $. La première offre en 2018 était de 300 000 $. Là, elle est rendue de 165 000 $. La municipalité doit s'assurer de regarder tout l'argent qui a déjà été mis dans la surface multifonctionnelle et la capacité de payer des citoyens. Donc, quand on a regardé que l'argent que les loisirs ont reçu pour la surface multifonctionnelle, donc 112 000 de la municipalité, 110 900 du MELS, plus différents autres montants, on est rendu à un montant de 326 000, incluant notre offre qu'on fait ce soir, qui est de 86 000 pour les deux terrains et la surface multifonctionnelle. Ce qui est l'équivalent de ce qu'on avait offert le 4 septembre 2018, dont on avait dit que c'était une offre finale. On revient avec notre offre pour aider les loisirs à pouvoir s'en sortir et de donner à la municipalité la chance de
faire partager la surface multifonctionnelle à tous ses citoyens. Donc, la proposition est de faire une offre d'achat des 2 terrains pour 86 000 $ incluant ce qu'il y a sur le terrain et de donner le mandat au maire, Christian Massé, et la directrice générale, Lynn Gaudreau, à signer des documents d'offre d'achat et de l'acte notarié qui va s'en suivre. Quelqu'un propose? Je demande le vote. Bon. Quels sont ceux qui sont pour l'offre d'achat? Avant de voter, Christian, je vais juste rajouter Oui. à la résolution que c'est selon le... Je ne sais pas, André, comment tu avais formulé ça, selon l'offre d'achat, l'acte de vente proposé? Ou? L'offre d'achat préparée par l'avocate qui va demeurer annexée à la résolution dans le livre des procès-verbaux. Parfait. Merci, désolé. OK. Qui est-ce qui est pour l'offre d'achat? 1, 2, 3, 4, 5 pour. Ceux qui sont... moi, je vais voter 6. Ceux qui sont contre, 1. Donc, 6 contre 1. Merci. On est rendu maintenant au point 9, présentation du nouveau logo municipal. Donc, je vais laisser la parole à M. Deshôtels qui va vous faire je reprends. Il y avait 2 membres du comité qui sont sur le conseil, du comité de développement économique, qui sont Lorraine Denis et Simon Deshôtels, qui ont participé à tout ça. Et M. Deshôtels va vous faire le dévoilement du nouveau logo. Je lui laisse la parole. Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, Nicolas Turcotte qui va nous projeter la présentation. Donc, on vous a fait une petite présentation là, pour, comme on disait, pour la présentation du nouveau logo, de la nouvelle identité, la nouvelle image là, de Racine. Donc, ça va comme suit. Donc, pour ceux qui suivent les dossiers municipaux, vous avez peut-être entendu parler qu'à l'automne dernier, la municipalité elle a fait des démarches afin de refaire son image identitaire. Puis à la base de tout ça, c'était pour refaire son site Internet. Donc, si tu veux aller à l'autre acétate, tu peux y aller, Nicolas. Je voulais expliquer, là, c'était quoi, là, de où est-ce qu'on est parti, pourquoi qu'on est arrivé aujourd'hui à vous présenter un nouveau logo. Donc, à la base, c'était vraiment le besoin urgent de refaire son site web. Donc, on a un site web qu'on utilise depuis déjà plusieurs années. C'est problématique un petit peu par rapport aussi à son image, mais aussi là, pour mettre de l'information citoyenne dessus, c'est de plus en plus compliqué. Donc, la base du processus, c'est qu'on voulait refaire le site web. Donc, avant de refaire le site web, c'est important de partir avec la bonne image qu'on veut projeter, puis aussi là, les bonnes couleurs. Donc, c'était vraiment là, au tout début là, le point central de refaire le site web. Puis, on va en reparler un petit peu plus tard là, dans la présentation, qu'est-ce qui s'en vient pour le site web. On avait aussi là, un désir commun du conseil de faire rayonner Racine davantage par son pôle agro-touristique qui se développe de plus en plus. Il y a notre conseil qui travaille sur ça, mais il y a aussi, je pense, les conseils d'avant. Donc, c'est de plus en plus présent dans Racine. Donc, je vais laisser Christian là, vous présenter un peu la vision qu'on a pour le pôle agro-touristique qu'on aimerait mettre de l'avant pour la municipalité. OK. Donc, depuis environ une dizaine d'années, Racine, c'est une zone agroalimentaire qui est reconnue dans la région. Il est reconnu parce qu'on a plusieurs agriculteurs, plusieurs producteurs maraîchers. Il y avait un abattoir, une boucherie, le marché locavore, etc. Donc, on était beaucoup dans le agroalimentaire. Mais depuis environ 2 ans, cette zone agroalimentaire est beaucoup plus vivante puis est devenue une zone, puis même, on pourrait dire, un pôle agro-touristique. C'est plus juste agroalimentaire, mais agro-touristique. Parce que là, on est rendu avec des nouveaux producteurs maraîchers qui se sont ajoutés. Entre autres, il y a un brin d'ail, domaine des cèdres. Puis là, ben, je vais en nommer, mais je le sais que je vais en oublier. Je ne veux pas blesser personne, mais on essaie de limiter un peu. Il y a aussi 2 nouvelles tables champêtres qui se sont créées à Racine, qui est au Blanc Marronnier et au domaine des cèdres. Donc, s'il y en a qui veulent aller manger là, c'est des tables champêtres, donc des tables avec de
des repas qui viennent de leur potager directement. De plus, l'abattoir est reparti l'année passée et roule à fond de train depuis cette année, là, ça roule à fond de train. Et même il manque de bras pour que ça roule encore plus. Il y a aussi la fromagerie Nouvelle-France qui a gagné une multitude de prix dans les dernières années, qui va commencer prochainement la construction de ses installations de production à Racine. Donc, bienvenue à la fromagerie Nouvelle-France. Il y a aussi le marché Locavor qui a eu une année d'affluence record l'année passée. Il y a la plage, le camping Plage Mécanisée qui a été nommé camping de l'année dernière. Il y a le domaine là-haut qui a ouvert l'an dernier et qui était à pleine capacité durant toute sa saison. Donc, on voit qu'on est vraiment très vivant, ça va très bien, ça roule. Là, il y a eu un petit problème cette année, la COVID, mais je pense que ça va ralentir un peu, mais ça ne freinera pas l'élan qu'on a présentement. Donc, avec tout ça, il nous fallait donc actualiser notre image de marque puis la rendre plus actuelle avec notre nouvelle réalité. Donc, c'était ça notre vision, puis on s'en va dans cette direction-là pour l'avenir. Je repasse la communication à M. Deshôtels. Tu peux passer à l'autre acétate, si tu veux, Nicolas. Donc, moi, je vais vous parler de la démarche, là, du processus qu'on a fait dans les derniers 6 à 9 mois. Donc, c'est le comité de développement économique, comme disait Christian, il nous a nommé, qu'on a formé un sous-comité. Donc, on a inclus deux citoyens, dans le fond, de Racine. C'est important pour nous, étant donné qu'on touchait à l'image, qu'on touchait à l'identité propre là, de la municipalité. C'est important d'avoir des avis de citoyens, puis aussi d'avoir des citoyens qui sont natifs de Racine. Donc, je veux remercier au nom du conseil les 2 citoyens là, qui se sont prêtés à l'exercice avec nous. Donc, ça a été très apprécié, puis ça a été très agréable de travailler avec eux. Donc, c'est comme ça, on a formé un sous-comité. Puis, à la base, au début du processus, on a entrepris des démarches pour avoir des soumissions auprès de 3 agences de communication. Tout de suite, en parlant avec les agences de communication, qu'est-ce qu'ils nous ont soulevé? C'était par rapport à notre logo. Étant donné, on va vous en parler un petit peu plus tard, mais étant donné qu'on a des projets d'affichage, des projets de site Internet, donc il y a de l'argent qui va être mis là-dedans, c'est de partir avec le bon logo, c'est sûr. Donc, ils nous soulevaient des questions par rapport à la longévité du logo. Donc, est-ce qu'on pensait que le logo qu'on a actuellement, donc vous voyez, là, je pense en background là, des acétates, là, est-ce que ce logo-là pouvait traverser un autre 5 ans, 10 ans là, pour refaire le site Internet et de l'affichage? Aussi, ça nous a fait questionner, est-ce que le logo actuel il est vraiment axé sur l'avenir? Donc, je peux peut-être parler un petit peu de ce logo-là. Dans le fond, vous le voyez un petit peu à l'endos, vous l'avez peut-être en tête. C'est quand même un beau logo qui représente là, des beaux éléments de la municipalité, soleil, montagne, blé, vague. Donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? Sauf qu'on a quand même fait une recherche avec plusieurs logos, là, dans le fond, municipal près de nous, mais aussi dans tout le Québec. Puis, on voit que ce genre de logo-là, qui est en fait là, un genre de, comment on appelle ça, déjà une armoirie. Donc, une genre d'armoirie, c'était un petit peu, là, ça a été beaucoup utilisé, mais vraiment de moins en moins. Puis, on voyait que les nouveaux logos, là, ils n'étaient plus axés sur ça. Donc, on s'est posé la question si est-ce que ce logo-là était axé sur l'avenir. Puis aussi si le logo projette la bonne image, parce que là, on va travailler avec ce logo-là pour plusieurs années à venir. Donc, est-ce que ce logo-là était capable de donner une image positive de Racine, accueillante pour les nouveaux résidents et aussi les nouvelles entreprises? Donc, c'est un processus qu'on a passé au travers. Puis, étant donné que les 3 soumissionnaires, dans le fond, les 3 firmes de marketing nous soulevaient le point qu'il fallait se pencher sur notre logo. Donc, on a commencé par le logo. Comme j'ai parlé un peu du logo qui était... Oui. Tu peux passer à l'autre acétate, s'il te plaît, Nicolas. Parfait. Donc, comme je disais, on a entrepris des démarches avec 3 firmes de communication. Nous les avons rencontrées, chacune d'entre elles. La municipalité, on leur avait donné là, un mandat clair de c'était quoi nos attentes, c'était quoi notre but. Donc, on a eu, comme je disais, une rencontre avec chacun d'eux.
Après consultation de notre comité et aussi avec les citoyens inclus dans notre comité, on a décidé de travailler avec la firme de communication Cake de Sherbrooke. Donc, c'est eux qui ont eu le mandat de refaire notre image et le logo et le site Internet qui s'en vient bientôt. Donc, le travail avec Cake, qu'est-ce que ça a été? C'est sûr qu'eux, il fallait qu'ils connaissent une municipalité, il fallait qu'ils sachent c'est quoi les acteurs de la municipalité, comment ils sont les citoyens, les entreprises. Donc, il fallait avoir un portrait juste, en fait, là, de la municipalité. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec la firme de communication. Ils nous ont aussi fait répondre à un questionnaire. Donc, chacun du membre du comité là, pour le logo, on a répondu au questionnaire. C'était des questions qui portaient là, sur les forces de la municipalité, les faiblesses, les défis qui nous attendent dans le futur, les sentiments, la couleur, vraiment un petit peu de tout. Donc, ça leur a permis de vraiment dresser un portrait global de notre municipalité puis aussi de qu'est-ce qui s'en vient là, pour nous dans le futur. Est-ce qu'il y a juste moi qui vois des trucs? Non, ça apparaît souvent puis c'est fatigant. OK. Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai pesé. 2 secondes. J'avais perdu l'image. Excuse-moi, Simon. Il n'y a pas de trouble. Fait que dans le fond, tu vas le représenter, OK. Vas-y. Donc, voilà, je reprends. Donc, oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment là, le but de l'agence, c'est de connaître la municipalité. Puis, on a eu beaucoup d'entretiens là, avec eux là, pour mettre ça à jour pour qu'il y ait vraiment un portrait juste de Racine, de la municipalité. On s'était donné aussi quelques critères, dans le fond, là, des membres du comité, à qu'est-ce qu'on voulait que le nouveau logo pas ressemble, mais qu'est-ce qui dégage, là, surtout. Donc, on voulait un logo qui était à l'image de Racine, rassembleur, dynamique, moderne et accueillant. Donc, le dernier 6 mois, là, dans le fond, le travail qu'on a fait, c'était surtout sur le logo. Il y a différentes choses qui s'en viennent qu'on va présenter après le logo. Mais voilà. Donc, je remercie la firme de communication Cake, puis à tous aux citoyens aussi qui nous ont aidés dans le processus. Je ne sais pas si Christian, tu voulais rajouter quelque chose avant que l'on dévoile notre nouvelle image, nos nouvelles couleurs, puis notre nouvelle signature, là? Non, tout est beau pour l'instant. Tout est beau. Dans le fond, l'exercice qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter l'image du nouveau logo. On va vous laisser quelques secondes. Après ça, on va aller à l'autre acétate, si tu veux, Nicolas, qui donne vraiment le descriptif. Puis après ça, on va pouvoir revenir là, au logo pour plus le voir, le regarder, l'analyser. Donc, sans plus tarder, je vous présente le nouveau logo, la nouvelle image de Racine, dont nous sommes très fiers. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le nouveau logo de Racine. Donc, voilà, je vous laisse regarder. On voit des belles couleurs éclatantes, une signature. On est allé dans le mode vraiment logo sous forme de signature. On a remarqué en faisant l'analyse de plusieurs municipalités environnantes, puis au Québec, comme je disais tantôt, que c'était très actuel d'y aller vraiment avec notre nom, donc avec des petits éléments là, qui s'incluent avec le R. Donc, on a décidé d'y aller vraiment avec un logo avec vraiment la signature de Racine. Donc, on va revenir au logo juste un peu plus tard. Si tu veux aller à l'autre acétate, Nicolas, je vais faire le descriptif. Je vais vous le lire parce que c'est la présentation, dans le fond, de la firme de communication, du pourquoi ils ont choisi ce logo-là avec l'analyse de nos discussions qu'on a eues ensemble. Donc, je vais vous la lire. Vous pouvez la lire en même temps. Donc, la nouvelle signature représente le dynamisme de la municipalité. Le choix de la typographie cursive vient représenter un côté accessible, accueillant et proche des gens. Dans la nouvelle signature, la lettre R se veut comme étant rassembleuse et représente un pôle attractif où l'utilisation des couleurs vertes et bleues viennent représenter un côté de la nature de la municipalité, donc nos lacs, nos montagnes, les champs, donc toute la belle verdure qu'on a à Racine. Donc, le tout se veut très dynamique, très humain et aussi très recherché et actuel. Donc, tu peux revenir au logo, Nicolas, en arrière. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu. On a aussi un petit libellé, un petit slogan là, qui va avec.
Je vais laisser Christian nous parler de ce accueillant par nature. Donc, le libellé qu'on a décidé de conserver, c'est déjà un libellé qu'on avait dans la municipalité. Donc, je sais pas si Christian veut nous en parler un petit peu. OK. En 2016, le Comité de développement économique voulait faire un dépliant pour annoncer toutes nos entreprises agroalimentaires et touristiques qui étaient dans la région. La municipalité a décidé d'embarquer dans le projet, de payer le projet en mettant le comité de développement économique comme travaillant de concert avec notre comité de développement économique de la municipalité. De ça, il en est sorti le pamphlet, mais avec, excusez, avec l'énoncé accueillant par nature. On a décidé de le garder parce que, selon la firme de communication, une fois l'énoncé accueillant par nature agencé au logo, la nouvelle signature vient prendre tout son sens et sera très efficace pour représenter notre pôle agro-touristique. Si on explique un peu, le mot accueillant, il n'y a pas de problème avec ça. Pour le mot nature, il y a un double sens. Premièrement, on peut dire à Racine, nous sommes naturellement accueillants. C'est dans notre ADN d'être naturellement accueillants. Si on prend les différents événements qui se passent, comme la Saint-Jean-Baptiste, qui est un des plus gros rassemblements de la région, le marché Locavor, les gens d'ailleurs qui investissent Racine à tous les samedis matins. Nous avons aussi du monde impliqué dans différents organismes communautaires. Puis ça fait toute la différence et nous sommes reconnus pour ça dans la région. Deuxièmement, la deuxième façon de voir le mot nature, c'est accueillant par notre nature. Donc, nous avons la chance d'avoir à Racine une nature exceptionnelle avec nos 4 lacs, nos montagnes, nos champs, nos campings, les sentiers de marche, d'escalade, etc. Donc, de plus, le mot nature est très important pour ce qui s'en vient prochainement à Racine, soit l'agrandissement du parc Mont-Offord. Cet agrandissement qui va couvrir environ 30 % du territoire de notre municipalité sera sans contredit un plus pour nos entreprises et pour nos citoyens pour l'accès à ce territoire, car la CEPAC a plusieurs nouveaux projets qui sont novateurs, qui vont mettre en valeur notre belle nature. Je sais qu'ils ont comme projet présentement de remanier tous les sentiers pédestres, d'en faire des sentiers de vélo. Il va y avoir l'escalade qui existe déjà à la comment est-ce qu'on l'appelle? Paroisse du Lac-La-Rouche. La paroisse, c'est ça, du parc Larouche. Et ils vont faire aussi de l'hébergement qui va amener des gens là. Il va y avoir, puis on est en démarche avec eux autres, pour que l'entrée se fasse par la 222, donc accès par Racine, ce qui va aider beaucoup nos commerces. Puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent travailler avec les commerces de Racine pour faire de l'échange de partenariat entre le parc du Mont-Offord et Racine. Donc, l'énoncé prend toute sa valeur, puis je pense que ça donne une image qui est très représentative de notre municipalité. Donc, je repasse la parole à M. Deshôtels. Oui, donc vous avez vu notre nouveau logo. Donc, c'est sûr que d'avoir un nouveau logo, ça nous donne des idées pour rendre Racine plus accueillante, plus belle quand on va au village. Donc, on a aussi un projet, dans le fond, tu peux aller à l'autre acétate, Nicolas. Donc, on a un projet d'oriflamme, dans le fond, d'avoir ça dans le village avec différents thèmes qui représentent la municipalité. Donc, on ira avec les couleurs du logo. Tu sais, on voit que ça fait très, très beau, très accueillant, très dynamique. Donc, on a un projet d'oriflamme, peut-être pas cette année, mais qui va être plus pour l'année prochaine, là, pour souligner aussi. Je pense que ça va aider aux commerçants aussi. Puis pour le tourisme, quand on va rentrer à Racine, on va voir que ce village-là, il est différent.
Donc, on a un projet comme ça. Il y a aussi, comme je disais tantôt, le site Internet. Ouais, je peux montrer, c'est des différents affichages qu'on va pouvoir faire. Pour vous rassurer, on n'a pas acheté de nouvelles voitures, là. Mais les sacs, ça serait très bien, par contre, là. Mais on a aussi le site Internet, donc qui est en train de se faire et qui sera fait, finalisé, je ne veux pas trop m'avancer, mais vers la fin juin, début juillet, ça devrait être assez avancé. Donc, vous devriez avoir le résultat du nouveau site Internet qui sera vraiment un plus pour la municipalité, pour les commerces, mais aussi pour les citoyens. Je pense qu'on va être davantage capable de vous donner de la belle information, de l'information à jour par rapport à ce qui se passe dans la municipalité, puis aussi avec le conseil municipal. Donc, il y a ça qui s'en vient, puis il n'y avait pas... Puis il y avait aussi le projet de refaire l'affichage aux entrées de la municipalité, en fait. Donc, ça, on a une subvention pour ça. Ça sera fait peut-être dans les prochains mois. Donc, ça sera avec les nouvelles couleurs et avec le nouveau logo. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais quand on rentre dans la municipalité, il y a déjà de l'affichage et c'est déjà un peu une signature de Racine. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi un logo comme ça. Ça va quand même dans une certaine continuité de ce qu'on avait là, déjà. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres? Si on descend, Nicolas, ouais, c'est la voiture. C'est tout. Parfait. Donc, ça termine notre présentation. Comme vous voyez, d'avoir un nouveau logo, je pense que ça montre que Racine est dynamique, elle est vivante. Donc, c'est un beau processus pour la municipalité puis un beau plus. Donc, on espère que vous aimerez notre nouveau logo, que vous l'adopterez et que vous serez fiers, tout comme nous, de vous l'avoir présenté. Donc, merci. Bien, merci beaucoup. Donc, on passe au point suivant qui est la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Nicolas, est-ce que les gens veulent poser des questions? Il y a encore Jonathan puis Marie-Joëlle qui sont en ligne. Je ne sais pas si vous avez une question, vous pouvez manifester. Il faut que tu te démutes, Jonathan. Allô? Salut! Bonjour. Bonjour. J'avais pas vraiment de questions. J'étais juste curieux pour le nouveau logo. Je croyais pas que c'était une conférence comme ça. Je croyais juste que on pouvait le visionner live, dans le fond, là. C'est pour ça que j'avais éteint ma caméra pendant votre réunion. Je ne voulais pas vous déranger. Ah, c'est bien gentil, mais c'était la procédure, tu sais, qu'on oui, de garder les caméras fermées. Merci de... Ah, OK, je ne savais pas. Mais pendant la réunion, j'ai réfléchi à quelque chose que je prends souvent des marches. J'aurais peut-être, c'est pas une suggestion, dans le fond, sur la rue de l'église, la chaussée, il y a un gros trou devant l'église, près du regard pluvial pour l'écoulement de l'eau de pluie. Ça doit faire 1 an et demi qu'il est là, ce trou-là, à peu près. Puis il est assez dangereux, puis il commence à être assez creux. Je ne sais pas si ça serait possible de le réparer quand j'ai pensé que le ministère, là, il pourrait faire la 222, mais nous aussi, on aurait peut-être un petit trou à réparer là. Parfait. C'était ma seule question que j'ai pensé pendant que vous parliez de ça tantôt. Parfait. On en prend note et on va regarder ça avec les gens de la voirie. J'entends, quand on pose une question, ce serait de coutume de te nommer et dire que tu es de quelle rue. Là, genre, on voit ton nom, mais je pense que c'est Jonathan Morin, c'est ça? Oui, Jonathan Morin, de 366 Principale Racine. Ah, OK. Merci. C'était sur la rue de l'Église à Racine. Oui. D'accord, merci. Merci à vous. Merci. Bon, bien, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la fin, la levée de la séance. Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Bon, bien, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine.